retour ici. Comme nous l'avions annoncé déjà, qu'aujourd'hui nous allons faire une conférence de presse qui a été déjà annoncée dans la presse, dont le sujet va porter sur intégralement 3 points. Le premier point, c'est sur les inondations. Nous tous, nous avions su qu'il y a des inondations dans la vallée. Le deuxième point va porter sur la loi d'amnistie de 1993. Le troisième point, c'est sur la loi d'orientation. Donc, notre conférence de presse portera sur ces 3 points-là. Je vais donner la parole au président Baroun. Ce que nous avions à vous dire. Le secrétaire général a dit brièvement de quoi il s'agit. Nous avons donc cette conférence de presse a pour objet de dire un peu 2 ou 3 choses. La première chose d'abord, c'est de réaffirmer notre position par rapport aux pouvoirs publics qui n'ont pas joué le rôle par rapport à l'assistance qu'ils auraient dû apporter à nos populations victimes d'un sinistre extraordinaire. Et le ministre de l'Agriculture a eu même le toupet de dire que les dégâts étaient limités, comme s'il aurait souhaité que les dégâts soient plus grands. Or, nous avons vu que toute la vallée du fleuve a été inondée. Tous les habitants de la vallée du fleuve sont des sinistrés. Et si un pouvoir se comporte de cette façon-là, c'est tout simplement inquiétant. Et nous revenons encore pour dire que le pouvoir public n'a pas joué son rôle, à commencer par le président de la République, qui aurait dû être au chevet des populations pour leur donner courage et pour les réconforter par rapport à ce qui s'est passé. Partout où il y a eu des problèmes dans le pays, les chefs d'État sont descendus pour voir les populations et leur donner courage et leur dire que le gouvernement était avec vous, que nous étions avec vous et qu'on était sensibles à ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Malheureusement, chez nous, ça n'a pas été le cas. Et c'est tout simplement dommage et ce n'est pas sérieux du tout. Bon, ça c'est un point vraiment sur lequel nous voulions revenir, même si nous avions déjà dit en son temps ce qu'il fallait dire. Deuxièmement, nous voulons également profiter de cette conférence de presse pour annoncer que nous allons nous déplacer très rapidement, demain ou après-demain, dans la vallée aussi, pour rencontrer les populations, pour discuter avec eux, pour voir ce que nous pouvons faire ensemble, qu'est-ce qu'on peut leur apporter comme aide, comme soutien. Malheureusement, ça va être assez limité compte tenu de nos moyens et c'est l'État qui doit faire ça parce que l'État a les moyens pour ça. L'État a le budget, l'argent du pays pour pouvoir soulager les populations. Et nous leur disons surtout que, parce que souvent de ces derniers temps, on est en train de chuchoter en bas, que les terres qui sont inondées aujourd'hui, il faut que les gens quittent leurs terres qu'ils habitent là-haut et que les gens ont une vue un peu sur ces terres-là. Nous demandons aux populations de quitter les lieux où ils habitent actuellement, parce que c'est sûr et certain que ces inondations vont être de plus en plus importantes, vont toucher de plus en plus de gens. Donc ce ne sera pas possible de continuer à habiter sur les berges du fleuve. Il faut que les gens aillent un peu plus haut, mais il faut qu'ils continuent à garder leurs terres qui sont sur les berges du fleuve. Avant, au Fouta, c'était comme ça. Les gens avaient 2 habitations en général. Une habitation qu'on appelle l'habitation Cédano, c'est-à-dire pendant les saisons sèches, les gens habitaient sur place, à côté du fleuve. Mais à l'approche de l'hivernage, les gens déménageaient parce qu'il y avait souvent beaucoup d'inondations et les gens allaient habiter dans d'autres zones qu'on appelait des roumans, c'est-à-dire des villages où on habitait pendant l'hivernage. Donc il faut que ces trucs-là reviennent chez les gens, mais il faut que les gens continuent à garder leurs terres. Il ne faudrait pas que les pouvoirs essaient de profiter de cette situation-là pour reprendre les terres des gens. Ça, il faut que les gens le refusent. Ça doit être réaffirmé un peu partout et que les gens sachent que nous, en tout cas, on est avec eux pour en tout cas qu'ils protègent leurs terres, qu'ils refusent que les gens prennent leurs terres. Et le troisième point vraiment qui nous importe, c'était de vous dire que nous avons, vous savez, il y a des problèmes qui nous tiennent vraiment à cœur. Il y a la loi d'amnistie. À l'époque, quand nous étions à l'Assemblée, Saoudatou Ibrahim Sarr, Tamoussoumane et moi, Ibrahim Sarr avait fait une proposition de loi qui devait porter abrogation de la loi d'amnistie de 1993. Nous l'avons suivi. À l'époque, c'était Mme Tandian qui était ministre chargée de les assemblées. Je suis allé la voir plusieurs fois. Ça a été discuté au niveau du Conseil des ministres. Ils ont renvoyé ça à l'Assemblée, mais au problème au niveau de l'Assemblée, le bureau de l'Assemblée prend les choses et puis garde. Donc les gens n'arrivent même pas à voir la suite. Mais nous, ce qui nous importe, c'est au moins que les gens sachent que cette loi, qui est une loi scélérate pour nous, elle doit être abrogée.
Tout simplement parce que nous pensons que si elle n'est pas abrogée, nous ne pouvons pas construire une unité nationale véritable. Donc, cette loi d'amnistie, cette proposition de loi va être portée par notre camarade Saoudat Ouane, qui va faire cette proposition de loi et qu'elle va déposer au bureau de l'Assemblée. Une autre proposition de loi dont nous voulons l'abrogation, enfin, qui voudra abroger une autre loi, qui est la loi d'orientation sur l'éducation, grave et dangereuse pour nous, en tout cas nous, négro-africains en Mauritanie. Parce que tout simplement, cette loi a un seul objectif. Son objectif, c'est de faire en sorte que nos langues nationales soient des escaliers pour l'arabe. Or, nous ne sommes pas des arabes. Nous habitons avec des arabes, nous cohabitons avec eux, nous voulons vivre en paix avec eux, mais chacun dans sa culture, que chacun soit reconnu dans la plénitude de son être. C'est tout ce que nous demandons. Donc, notre ami Samba Thioye Ba va porter une proposition de loi qui va tout simplement demander l'abrogation de cette loi d'amnistie, non, cette loi d'orientation sur l'éducation. Donc ça, c'est les informations qu'on voulait vous porter. Bon, je vais parler rapidement en résumé en pulaar et mon ami Mohamed Yaya va parler en saniya. Après, maintenant, nous allons nous porter à vos questions si vous le voulez bien. Yinode artude ɗo haalde ko kalnoɗen par ce que en mbino leydi men ndi wonano leyɗele ɗe fof ni mbayi par ce que leydi so dañi boomare laamu mum foti ko darade darɗo e bandiraɓe darɗo e boomiɓe ɓe beele ene walla ɗumen ha caɗele mumen ene gusto kono en ndi leydi men wayani noon saabu en ndi kadi on nden hitande waɗi to boomare to en wuuro wiyetego Tental on ji aduna o fof dilli hay président de la république ministre uji ɗum fof dilli dari jeeyi yimɓe fof cippiri hen ɗum eɗen beltino hen par ce que hunde fonde wonde par ce que ɗum woni darde laamu kono en jii hikka laamu ngu ene ɗaati par rapport yimɓe men yooliɓe ɓe yimɓe men jaayaɓe dande maɓe eɗen mbiɓe noon yoɓe gandu ɗum koye responsabilité mabɓe par ce que hande ɗo gonɗen ɗo ko kamɓe jogui responsabilité yimɓeɓe ko kamɓe poti wallude yimɓeɓe so nani caɗele par ce que ngaluji ɗi ɓe jiime ɗumen ko ngaluji yimɓe ko ngaluji yimɓe ndendi ɗiɗon noon foti ko waɗede beele yimɓe ne mbawa ɗumen hutorade ɗum noon yoɓe tinno yoɓe mbar darde foti darade mawɗo leydi ne fonno yaade toon yiye haalde e bandiraɓe holla ɗumen ko jaayeɗon ɗo ko enen gondi minen gonde mon ɗum ɗo mamin mbaɗ hen kala komin mbawi wadde kono wayani noon il paraît ministre agriculture hoore mum wi ñanden ko dégâts ɗi c'est limité surtout ko jaayi o wonɗo haaɗi so vraiment so wi noon ɗum ne hulɓini par ce que woni ko kamɓe ardimi ɓe mbiyata noon c'est quelque chose d'extrêmement grave ɗum noon eɗen jiiɗi yo ɓe paam ɗum ɗon enen jaadani ɗum yoɓe daro koɓe poti daraɓe mballa bandiraɓe eyyi so ɗum ɓenni min jinno kadi habrude bandiraɓe komin yiɗɗi wadde lappol e ɗeɗo bal yaade ha dande maayo to min jokkodira e bandiraɓe min ƴeewa haalde mumen koɓe mbawi haalde mumen koɓe mbawi wadde mumen so Allah jaaɓi yoɓe paam kam minen kam ɗo e AJDMR koɓe guuri hande ko goƴamen koɓe guuri hande ko emin jiiɗi rendude mabɓe feere min ƴeewa holno ɗum wawi waɗirede ha wawa ustade kono yoɓe paam ɗum ɗo koko ɓeyto tan ɗeɗo diƴƴe ko ɓeytoje heew ɗum noon yimɓe yo paam hodde hande dande maayo wona hunde battinode ko wawa battinde wawa continue tan abada ɗum noon alay saago yimɓeɓe ƴeewa hottoyde banggue dow to kono yoɓe continue jeynade koɓe jeyno ko saabu ɗum en nanine haale ene wiye yimɓeɓe jiiɗi ko yo yimɓe gebbu kono so geggi tawde ɗo gonno ɗo ɗum laamu ne waha hen ɗum yoɓe cal ɗum enen mabɓe gondi e nden ɓe en jaɓani hay goto kala ɗo jeynoɗen kala ko jeynoɗa continue jeyde ko jeynoɗa eyyi so ɗum ɓenni emin mbaɗa ɗo proposition loi ji ɗiɗi hen goto ko proposition loi momin mbanno déjà Ibrahima Sarr fortino ɗum kono au niveau de l'assemblée wi en blocage waɗi ɗum haɗi yaadi e hande hikka musidɗo amen Saoudat Ouane ma wat proposition de loi pour namdade loi d'amnistie mbaɗanoɗo o yo fuuse yo firti waɗe loi goɗɗo kanko firti tan ko natta wodde par ce que yimɓe mbawa wiide ne mbaɗa hunde leydi ko wayni bonde après mbiya tan laamu yo yaafima ɗumen taw yimɓe wannoɓe ɗum ɓe yimɓe ne jiiya ɗumen ene jahani ene geewo ene jahani vraiment ene narga yimɓe ene ɗumɗini yimɓe donc ɗum wona hunde fonde wonde o loi d'amnistie o yiw kala bannoɗo hunde ko boni yo holle ala lawol wadde ɗum ɗon eyi ɗum ko oɗon proposition loi goɗɗo ko proposition loi d'orientation sur l'éducation oɗon loi oɗon gandi waɗira tan ko pour vraiment ɗemɗe men ɗe yo gon ngabbirɗe beele arabe ene jaalo e nder Mauritanie arabe Mauritanie tan yo won arabagal tan aɗon en mbiɗen Mauritanie wone waɗi arabeɓe ene waɗi ɗum gona arabeɓe ɓe gona arabeɓe ene jogui hujjaji ene jogui haqqeji ene poti kañumen e teskede koye leydi he jeeya ene jogui pini mumen ene jogui ɗemɗe mumen alay saago ɗon ɗemɗe ɗe teske ɗum noon yimɓe paamga oɗon proposition de loi mo Samba Thioye jogori wadde bon Ba Ousmane Di Samba Thioye mo jogori présentude oɗon jiɗɗen ko fusde oɗon loi d'orientation
bela demde men ponde demde men national ne mbaɗe officialisé ɗe lawɗine no ɗemɗe no arabe ni taw yimɓe fof ene mbawi yitade koye men e ɗum ɗo muten ɗum noon bandiraɓe on jarama après musidɗo mouhamadou yaya ma waɗ ɗum ɗon koye مؤتمر اللي نطرح فيه عدة قضايا معروفة، منها أولا قضية هذه الفيضانات اللي خلقت في الضفة واللي اضطروا منها المواطنين كاملين في الضفة، واللي الدولة بسطت الأمور ولا عدلت مسؤولياتها. الرئيس من نفسه كان يعطي يمشي يجري السكان ويشجعهم ويواسيهم ويجبر المساعدات الكافية. ظاهر أن الدولة لا تعاملت عنهم، ولكن اللي أعطتهم من المساعدات ما هو شيء فايته، وحاولت قاعد تعدل المسألة قاع ما يخالق به. اللي وزير الزراعة قال إذا اللي يخلق قاع من الخسارة ما هو شيء، معناه إنه قاع كان يختارهم يخلق لهم شيء من ذا. هذا طالبين إن إحنا عازمين إن نقيسوا ذوك السكان ونآزروهم بالعجلة ونقول يجيبوا لهم ذاك اللي قدوا يجيبوا لهم، ما هو قاع ياسر اللي إحنا إمكانياتنا محدودة، اللي هذا واجبات الدولة. الدولة هي اللي تخلت عن مسؤولياتها، الرئيس تخلى عن مسؤوليته. ولا يقولوا لهم في الوعي انهم ذا اللي قالوا لهم الولات ما هو حق، قالوا لهم هاو تخلوا عن اراضيكم اياك تسرق ارضهم. هذه الارض اللي يكحزوا عنها زمن الفيضانات ويرجعوا له ولا يقولوا يتخلوا عن ارضهم، واحنا ندور معهم على ذيك المساله. اياك سرقه الاراضي ما هي مقبوله. هذه الارض كانوا فيها من ذيك الساعه زمن السحاب يكحزوا عنها وزمن الصيف يجيوها ويستغلوها، هذا ما هو مقبول. المساله الثانيه اللي لا نطرحه قانون إلغاء قانون العفو اللي يعدل زمن معاوية 93. لا يتقدم النائب سودته طلب إلغاء هذا القانون، لأنه هذا القانون يشكل مشكلة كبيرة في موريتانيا. ثم تعرفون الأحداث الماضية الأليمة اللي مر بها الشعب الموريتاني، ما زالت جراحة لا موجودة، وتقد توفى لا ينال ذاك القانون، وعادت الناس تقد تشوف روسها وأحسن من ذلك. وفات نطرح هذيك الساعة طرحناها في المرة الماضية، طرحوا النائب الرئيس إبراهيم مختار صار وتابعوه النواب من بامودو بكار لرئيس الحالي، غير ما جاوبت معاه الدولة ورجع شور الجمعية الوطنية وطرحتهم كيف القوانين اللي تطرح لما مهمة. احنا هذا القانون مهم عندنا واساسي عندنا، به اللي تترتب عليه وحدة موريتانيا ويترتب عليه التعايش بين مكونات الشعب. المسألة الثالثة اللي نطرحه هي قضية قانون التعليم، التوجيه التعليم. هذا التوجيه اللي وعدل فيه برا انه اعتناء باللغات الوطنيه، هو ما وعد انه اعتناء، وهو فعلا يهدف التعليم موريتاني. احنا قاعد التعليم ما ضده وان كان جزء منه ما هو عربي، غير هذا ما كنت طريقه ولا هو صالح، وظاهر انه ما هو مخمم فيه بان انتم اللي تخرب صارك موريتانيا. دفعت الناس تقرا شهر سينيغال، تقرا الفرنسيه، هذا الناس الحاكمه دفعت قبله خلاها تعدلت قانون هون اياك تخسر موريتانيا، ومشات بولادها تقريهم من قبل، من هو عنده الفضل يقيس فرنسا والله يقيس تونس، من ما عنده شيء يقيس سينيغال اللي قريب ويقرا فيها اولاده. هذا ظاهر انه الفساد، ظاهر انه قانون ما هو لمصلحه موريتانيا، واحنا نطالبوا بالغائه. هذه المسائل الاساسيه اللي بالنسبه لنا طرحناها، ولا نتكلم ولا ذاك القانون لا نطلبوا الغائه ولا يطرحوا النائب صمت ولد في الجمعيه الوطنيه. هذا الامور اساسيه بين اللي احنا البلد مهم عندنا، ومهم عندنا السلم الاجتماعي، ويبدو للاسف الشديد ان هذه الحكومه ما مهم عندها ما هوش من المصالح الشخصيه وش من نهب ثروات هذا البلد اللي هو الشعب وضعيته هي الضفه كامله انغمرت بالمياه، ولا قد باطي جهه مسؤول كبير من مسؤولين الدوله ولا وعدت لهم اللي مؤازره حقيقيه، لا وخلوا بينهم عراصه، اذهب انت وربك فقاتلا. هذا هو اللي يخلي. وشكرا لكم، هذا هو اساس للمؤتمر. La deuxième question, c'est le problème du passif humanitaire. Il fait jaser beaucoup de monde, on en parle, on entend les listes, on entend parler de l'argent. Quelle est la position de la Guinée par rapport à cette question? L'État veut régler, ça veut dire beaucoup. D'accord. On dit d'abord, au début du stade de Céline, on a eu des beaux. Et en plus, vous savez que vous qu'on refait. En réalité, on a donné sur le pays de Bandarabé, vous savez que nous devons nous calmer. Bon, on a wallu de parce que Hassan dit no atani ala ko min bayi wadde ko wada faayide pour wallude be kam kono kam au moins min jogi ko min baali haalde mabbe taw dum ne wawi jogade nafoore pour jang surtout donc woni wayno taddi tardade. Bon, maintenant pour le problème du passif humanitaire, c'est vrai, bon, c'est un truc qui n'est pas très clair. Ce qui est sûr actuellement, c'est que nous avons deux groupes qui sont distincts et qui n'ont pas les mêmes positions par rapport à la solution qui est proposée.
il y a un groupe qui a négocié avec le pouvoir. Ils sont arrivés à un certain niveau. C'est ce groupe-là qui a fait des listes et tout. Bon, mais nous, en tout cas, ce qui nous concerne, nous pensons que ce problème-là n'est pas un problème tout simplement de droits de l'homme. Ce n'est pas un problème de violation des droits de l'homme seulement. C'est un problème éminemment politique. Et un problème politique ne peut se régler que politiquement. Donc nous pensons que ce qui se fait par-ci, par-là, pour avoir des listes, pour avoir de l'argent, ça ne sera pas une solution. Ce n'est pas une solution. Nous pensons que la solution de ce problème doit être globale. Et les gens doivent considérer que c'est un problème de tous les Mauritaniens. C'est un problème de tous les Mauritaniens. Et ceci dit, c'est tous les Mauritaniens qui doivent se mobiliser pour trouver une solution juste à ce problème. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est des gens, c'est des hommes surtout appartenant aux forces de sécurité qui finalement sont partis tuer des personnes extrajudiciairement. Et puis en masse, c'est-à-dire que ce n'est pas des cas isolés, non, c'est en masse. Et ça, on ne peut pas vouloir trouver une solution à ça en disant aux gens, venez, on va vous donner de l'argent. Non, c'est pas ça. Ce que nous voulons, nous, c'est que nous sommes dans un pays. On sait qu'un pays, ces trucs-là peuvent arriver. Mais si ces trucs-là arrivent, ce qu'il faut, c'est qu'on ait des dirigeants conscients, des dirigeants responsables qui appellent les gens concernés et que les gens discutent ensemble et qu'on trouve les meilleures solutions. Il ne faut pas qu'à chaque fois, on essaie de faire des trucs. Après, la preuve, c'est qu'à chaque fois, ça revient au même truc. On a fait ça déjà une fois, deux fois, trois fois, mais ça va toujours continuer. Donc, nous, ce que nous voulons, c'est que ce problème doit trouver une solution nationale et une solution politique. Et pour cela, il faudrait que l'État ait le courage de discuter avec toutes les personnes que ça intéresse. Ce n'est pas seulement les ayants droit, il y a les ayants droit, mais il y a les hommes politiques, il y a les oulémas, ça intéresse tout le monde. Donc toutes ces personnes doivent être mises à contribution pour qu'on trouve une solution véritable à ce problème-là. Salam alaikum. J'ai deux questions en couleur. Question d'abord, question il faut que les lois disent pour apposer les lois amnistie. Voilà, il faut est-ce qu'on dit les autres parlementaires opposition Djombe avec votre chance pour le loi. Et deuxièmement, c'est la même chose pour la loi d'orientation. Est-ce qu'on dit oui des votes, c'est votre chance Jogal pour moi Mo aɗa kam so wonti chance jogar yimɓe fof ne gandi hay chance goto jogar parce qu'au niveau de l'Assemblée vous êtes combien 20 Assemblée opposition 27 ils sont 27 députés de l'opposition sur 176 donc firti ko si on sen jaari oɗon banggue jamais wawa yettade et minen koyamen on n'est pas dupe on n'est pas naïf min gandi hasko min mbaɗi ɗum ma woɗɗo yiɗi par ce que mami nden Ibrahima Sadou ko min o rewno hen j'étais président du groupe parlementaire min rewi hen ha ɗum ni deux fois je suis allé voir madame Tandia qui a pourtant présenté ça en conseil de ministre et les gens ont discuté ils ont renvoyé ça à l'Assemblée mamin gari ino panmu ko kollani min ma timmi ɗum ganni jami après kolli min après ruttiti kadi et après ils ont bloqué donc firti ko dans tous les cas tawde ko ɓeɗo laamiɓe laami ko kamɓe mbaɗi ko waɗa ko minanni min mbawi wat tan ko min poti wadde min poti wadde ko hollude goo ɗiɗo luwaji min galda e majji ɗiɗo luwaji hannde ɗi protège oji ɓeɗo yimɓe waɗɓe bonande yimɓe fof ne gandi waɗiri bonande tan ko amdu tan e ɗum ɗo potani molede kono noon min ɗaminaki ni minen e koyamen ma yetto min jiɗɗo somin dañi yettede c'est tant mieux kono noon hayso yettaki mamin kollu aduna o kam min jaadani e ɗum ɗo ɗum ko ɗum ɗo question goto joguiɗa ko mbiɗa deylo eyyi ko gotum c'est la même chose parce que les deux lois pour les abroger il faut pourquoi adi fof le bureau de l'Assemblée d'abord ko kamɓe ƴewata soɓe ƴeewi kamɓe wawi décide neldude ɗum au conseil des ministres walla ala ils peuvent bloquer ça dans la mesure où kamɓe ils ont la majorité kono logiquement kam soɓe ɗumini par ce que ɓe gandi hay soɓe mbawi neldude kono kam c'est pas évident ko par la force de tout tan ɓe garata ha yetto ɗo ha loi o voté yo yimɓe vote on va abroger la loi on va pas la voir parce que wona assemblée ko sur 176 si on est que 27 de l'opposition ɗum ɗon aɗa andi yagol mum yahata
kono ittata noon enen kam ma en mbat ko poɗɗen wadde ko. Est-ce que jewtide l'opposition yettiɓe par rapport à ɗum? eyyi kañum wona mbiɗ sikki eyyi ɓe sehilaɓe ɓe wonɓe jewtidi toon e won yimɓe kono kam wonano en traitement ɗum ɗo joni kam ko min jinno ko ha waɗe d' abord par ce que goo min jinno ko so waɗama gasi joni ɓurata webde kadi ɓuuri kadi ɓurɗa wawde yaade yimɓe par ce que aɗa jogi kalanɗa ɗumen voilà enen de eɗen jogui oɗo proposition de loi emin jiiɗi oɗo proposition de loi yo naggan min junggo beele eɗen mbawa yettinde ɗum no jiɗɗen e toɗo e on saaha mbiɗa sikki wona yimɓe opposition tan ni mbiɗa sikki so wonino ko gonɗira e gonga so wonino hannde ko normal taw moni fof jogui ko libre arbitre muɗum enen ɗumina hannde sa wi noon assemblée ma dañ yimɓe hewɓe wonduɓe e laamu ma dan jaade ma so wona taw ko hulɓe so wona taw ko hulɓe kono eɗen gandi noon leydi men kulol ene mawni hen wannoon koɓe hulɓinoɓe wannoon kamɓe koɓe fiyoɓe koɓe hulɓinoɓe koɓe waɗa hunde fof donc yimɓe hewɓe wanno woñi ɗumen tan ko posuji mumen e ɗumɗoji mumen ko kula nadde hen kono ittata noon minen kam mamin mbaɗ komin poti wadde ko. شكرا على السؤال هذا السؤال مهم واحنا ندور نوضح فيه موقف لا جدال. بالنسبه لنا هذه القضيه ما هي لا قضيه تعويضات، هذه قضيه سياسيه وياض حلها تشترك فيه موريتانيا كامل بها اللي هي اللي على اساسها تاسس الدوله، وانه ما سينها قضيتها ما هي قضيه تعويضات ماديه بها اللي فاتوا عدة مرات ولا حلت المشكله. هذه قضيه متينه، قضيه وطنيه ولا بد من يشاركوا فيها الضحايا انفسهم ورجال الدين ورجال السياسه بها اللي لا يتاسس على اسس جديده موريتانيات ما تخلق روايات ولا تتكرر مستقبلا. هذا هو موقف الحزب. لان القضيه بالنسبه لنا قضيه عميقه وتحتاج الحلول جذريه وتحتاج مشاركه الجميع وتعود الدوله عندها من الاراده وعندها من الشجاعه اللي تواجه بشكل حقيقي. هذا هو النقطه اللي مهمه عندنا، هذا هو موقفنا احنا. بالنسبه كان هذه القضايا تتبناها المعارضه، طبعا هذه القضايا المعارضه في جزء منها يتبناها، واحنا دائما نقول ان المعارضه تحتاج الحوار بين المعارضه، اياك تعود معارضه بين اللي خارجين وحدين معارضين لا من اجل السلطه، ما عندهم اهداف ذكيه واضحه ولاننا متفقين احنا وهم. احنا ظاهر كنا طالبنا المعارضه وعدلنا مشروع ومطروح راهو مطروح مؤسسه المعارضه من اجل حوار المعارضه بيناتها حتى تتفق على القضايا الحقيقيه اللي يلا تتاسس عليها موريتانيا. فعلا هناك ياسر من اطياف المعارضه تشاركنا هذا التوجه، غير ما معناها انه هو الاساسي عندنا، احنا بعد هو الاساسي عندنا وندور نولي المعارضه كامله تتجمع حوله. طبعا الاغلبيه هي قاع ما هي اغلبيه، هي لا جماعته من المصالح تقدر لا تعقب تنضم لنا اذا شافت المصالح ما في ذاك الزر. وشكرا مرحبا وسهلا. Parce que je suis à Juni, parce que je vais demander ensuite, et c'est pour écouter les médias et les familles. Quel on dit du monde à l'état, pour nous nous ensemble dans une unité pour nous voir pour gérer les gens. Une bite, surtout une casaille. Donc je vais promettre voilà un programme pour la taille. eyi seydi kala jarama kañum ala wona ɗum tan haali c'est-à-dire andi ko haalpulaar en mbi no weyndu fiiɗiɗi fof awiri noon enen ɗo joni ɗum ko bange ko hare nde mbatten kono hare wonde nde eɗen hen ko yimɓe jahata ne ceppa ko ne mbaɗa diñoji ko eɗen gara eɗen tawte par ce que hunde nde jiɗɗen ko hunde gonɗinen eɗen gandi ene foti daranede kono joni enen Allah hokki en eɗen jogui fartange jogade hande député ji ɗiɗon député ji tawde ko Allah hokki ɗen fartange kadi wawde kadi wadde des propositions de loi par ce que député fof ene hokka ndimago wawde déposer proposition de loi. Donc mbaɗen ɗum ƴeewen ko banggue haare mbatten haare heddinde nde ko waɗi ko enen eɗen pari partout par ce que eɗen gandi ɗum ɗo ko hunde nde fotani wonde eɗen gandi ɗum ɗo ko hunde ko tuuba ko mbiyata ko injustice wona hunde fonde wonde tawde fotani wonde noon enen darde men foti wonde ko haɓade ɗum no mbawɗen haɓorade ɗum fof noon kaɓori ɗum noon député ji men ma kaɓe hen ko jibini fof jibina e laawol so yimɓe ɗumini eɗen mbawi noddude eɗen mbawi noddede nortoɗen daroɗen ko poɗɗen darade woni foti darde moon par ce que tout simplement ko hunde nde gonɗinɗen kadi eɗen gandi ɗo ɗo hunde ko waɗande tan pour ɓittude yimɓe wona haydara goɗɗum.
je vais dire ça en français après. Je vais le dire en français. J'ai entendu un député dire que pour une mission qu'ils devaient effectuer dans la vallée, ils sont passés voir le président de l'Assemblée nationale qui leur a donné de l'argent pour pour les frais de mission. Est-ce que vous, les députés de AJD, est-ce que vous allez solliciter ces frais de mission-là? En français, j'ai entendu un député dire pour la mission qu'ils devraient effectuer dans la vallée, ils ont bénéficié de frais de mission de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous avez bénéficié déjà ou vous allez les solliciter? Ok, donc c'est Khalidou Sambasso, le député de Nouadhibou. Non, il y a des députés de l'opposition, il y a des députés du pouvoir ou des mouvances présidentielles. Il se peut que ces députés soient des députés du pouvoir, de la majorité. voilà, de la majorité. Donc, dans ce cas, bon, l'État peut leur donner les moyens de le faire. En tout cas, nous, c'est-à-dire qu'on n'a pas sollicité cette aide, on n'est pas pour cette aide. Et que, donc, nous partons, comme il l'a dit le président, par nos propres moyens, parce que notre mission n'est pas la même. Parce que non seulement c'est de voir la situation sur le terrain et prévoir ce que, c'est-à-dire derrière leur tête, ou derrière leur tête, ceux qui sont là-bas, surtout le Wali de Keidi, qui dit aux gens, nous allons vous déplacer pour des zones plus sûres, mais il faut que vous signiez comme quoi que nous allons détruire vos habitations. Mais regarde, au moment où on doit soulager les gens, pourquoi l'idée de dire, c'est-à-dire, qu'est-ce qui amène l'idée de penser à détruire les habitations des gens? Ce n'est pas humain. Ça veut dire que ceux qui nous dirigent n'ont réellement pas de sentiment pour leurs concitoyens. Je vous remercie. Le président de l'Assemblée qui leur a donné de l'argent, mais ça c'est dans le cadre du pouvoir. Vous savez, ici, normalement, l'Assemblée nationale c'est pour tout le monde. C'est aussi bien pour les députés de l'opposition que pour les députés du pouvoir. Mais les députés de l'opposition, s'ils vont voir aujourd'hui le président, ils ne vont même pas le recevoir, gars. Et même s'ils le reçoivent, ils ne vont pas leur donner quelque chose. Pourquoi? Parce que tout simplement, dans l'esprit des gens, c'est-à-dire que les gens de l'opposition sont contre le pouvoir. Comme ils sont contre le pouvoir ne va pas leur donner de l'argent pour qu'ils aillent faire campagne contre le pouvoir. Et on a vu ces trucs-là, ça c'était des gens de Braquenay, donc dans des départements de Bagne, donc qui ont eu ça, on a eu la situation. Nous, on n'a pas sollicité comme il a dit, parce qu'on sait que même si on sollicite, on n'aura pas. Et le pouvoir est un pouvoir comme ça, comme il dit, c'est des gens qui sont irresponsables, qui n'ont aucun truc pour leurs concitoyens. Voilà. Sur le doigt que vous voulez passer, oui. En vous écoutant, je me demande quelle est la finalité. Est-ce que vous voulez passer des lois ou bien simplement attirer l'attention de l'opinion? Parce que vous n'avez pas démarché les autres pour les accompagner. Et vous n'avez pas le nom, ça, député pour faire. Non. Pour déposer une proposition de loi, un député suffit. Un député suffit pour déposer une proposition de loi. Parce qu'il a, lui, le député, la prérogative de pouvoir déposer, de faire une proposition de loi. Maintenant, quand il dépose la proposition de loi, c'est à ce moment qu'il va contacter ses collègues pour leur dire, voilà, moi j'ai déposé cette proposition de loi-là et j'ai besoin de votre appui. Donc, ce que vous dites ici, les deux choses peuvent être possibles. De toutes les façons, notre objectif, nous, c'est d'abroger ces lois, parce que c'est des lois scélérates. Mais si nous n'arrivons pas, par la force des choses, au moins nous aurons fait ce que nous avions à faire. Mais c'est après le dépôt que les gens peuvent consulter les gens.